Balzac est né à Tours d'un père qui venait du Tarn et d'une mère qui était parisienne. Il est très vite allé au lycée, à Paris, au lycée Charlemagne, et ensuite Paris a été la ville dans laquelle il a vécu pratiquement tout le temps. Les rapports de Balzac et de Paris sont extrêmement riches, extrêmement complexes. En réalité, c'est sa vie qui s'est passée là. Paris, c'est l'endroit où il a vécu ses premiers émois de jeune homme, c'est là où il a créé ses premières œuvres, c'est là où il a été imprimeur, il a été fondeur de caractère, il a été éditeur, il a été écrivain. Donc toute sa vie professionnelle véritablement se concentre à Paris. Paris joue un rôle extrêmement important puisque la comédie humaine, il faut le rappeler, est l'ambition qu'avait Balzac de décrire l'histoire des mœurs. Donc Balzac a voulu faire une classification des espèces sociales et donc Balzac va s'attacher à décrire toutes ces espèces qui gravitent à Paris, depuis les aristocrates, les banquiers, jusqu'aux étudiants, aux ouvriers, aux musiciens, aux artistes, etc. Et Balzac va parler du bourgeois conformiste, Balzac va parler du parvenu, du banquier récemment enrichi. Mais aujourd'hui, Balzac parlerait du bobo, par exemple, qui parlerait de ces nouvelles générations sociales qui ont surgi, qui naissent sur le sol parisien. Balzac va décrire Paris, non pas par ses monuments, par ce qui reste, mais par la vie qui s'y déroule. Il va surtout expliquer cette vie, il va la faire comprendre. Et en fait, lire Balzac permet de comprendre paradoxalement le Paris d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes choses dont on parle, mais l'outil qu'a créé Balzac pour regarder les vies parisiennes est un outil qui vaut encore aujourd'hui, et c'est pour cela qu'il faut relire Balzac.